Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Smart FX. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'opportunité que j'ai saisie sur le Gold cette semaine. Alors, sur cette chaîne, nous parlons de trading forex. Faisons des analyses techniques et fondamentales. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allons directement sur le graphique. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis sur le graphique du Gold en 2-1. La première des choses que je fais, je trace ma zone de support et de résistance. Voilà. Je trace mon support ici et ma résistance ici. Une fois les deux zones sont tracées comme ça, qu'est-ce que je fais? Je reviens en H4. Voilà. En H4, vous voyez clair. Vous voyez les deux zones claires. Voilà, support et résistance. Voilà. Une fois les zones sont tracées comme ça en H4, qu'est-ce que j'attends? J'attends que le prix rentre dans ma zone pour commencer à chercher des confirmations. Lorsque le prix arrive quelque part ici, qu'est-ce que je fais? Je viens en H1. En H1, vous voyez, le prix rentre dans la zone ici. Qu'est-ce que je fais? Lorsque le prix rentre ici, qu'est-ce que je fais? Je prends ma ligne de tendance et je trace ma ligne de tendance comme ça à ce niveau-ci. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai tracé ma ligne de tendance. Donc, assurez-vous que la ligne de tendance touche des creux en fait. Genre, lorsque le prix a fait impulsion comme ça, et puis revient tester la ligne, il faut que la ligne c'est un support ici. Il faut que la ligne serve de support ici à ce niveau. Il faut que le prix pousse encore à la hausse. Comme ça, vous saurez que cette ligne est valide. Donc, une fois que vous avez ces deux critères, vous attendez que le prix casse maintenant cette ligne de résistance. Et comme vous pouvez le voir ici, vous voyez le prix a finalement cassé la ligne de tendance. Et après, il s'est passé quoi? Ceux qui n'ont pas regardé la précédente vidéo, je vous invite à la regarder parce que ce que je partage ici, c'est exactement la même chose que j'ai détaillé dans la vidéo précédente. Donc, comme d'habitude, qu'est-ce que je vous ai dit de faire? Vous attendez un petit pullback. Considérons cette bougie comme un pullback. Lorsque le prix est revenu toucher la ligne de tendance comme ça, et la bougie n'a pas cassé cette ligne de tendance encore à la hausse, ce qui veut dire que notre pullback est bien valide. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je prends la ligne horizontale et je trace ici comme support. Et j'attends, lorsque le prix effectue le pullback ici, j'attends que le prix casse à nouveau cette ligne de support. Genre, vous allez voir, lorsque le prix a fait la capsule, première impulsion ici, il a fait un petit pullback. J'attends que le prix fait deuxième impulsion qui casse obligatoirement ce niveau. Lorsque le prix casse ce niveau, alors pour moi, ça devient très intéressant. Lorsque le prix casse ce niveau, j'attends que le prix rentre un peu dans la zone ici et je me prends mes positions. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais
en M30. En M30, lorsque le prix a cassé ici, j'espère que vous voyez bien, lorsque le prix a cassé ici, j'attends ici. Lorsque le prix a fait correction, je me suis positionné exactement ici. Je suis positionné exactement à ce niveau-ci. Et mon TP et mon SL plutôt ici. Mon TP, je l'ai mis ici. Premier TP, je l'ai mis ici. Et deuxième TP est quelque part ici. Parce que sur ce trade, je sais que soit le prix touche mon TP ou soit je perds ce trade. Parce que quoi? Je ne peux pas sécuriser mon trade à ce niveau. Lorsque le prix commence pas à baisser comme ça, le prix commence à ranger quelque part ici. Ici, et ça fait cette impulsion comme ça, je ne peux pas sécuriser. Je ne peux pas mettre un break-even à ce niveau. Donc du coup, j'ai ramené mon SL à ce niveau-ci. Et je sais que soit je touche mon TP ou soit je touche mon TP parce que il y avait annonceur économique qui devait sortir dans quelques minutes. Donc, raison pour laquelle je n'ai pas sécurisé, je n'ai pas mis de B à ce niveau et j'ai pris mon premier TP était touché à ce niveau. À ce niveau-ci. Et lorsque l'annonce économique est arrivée, vous voyez, comme vous pouvez le voir, ça explose. Ça a explosé complètement le TP. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pour vous dire que respectez votre stratégie à la lettre. Quelle que soit la stratégie que vous utilisez, il faut l'appliquer 100%. Il n'y a pas de stratégie magique pour faire des profits en trading. Voilà, j'ai terminé cette semaine en positif, comme vous pouvez le voir. Une belle impulsion grâce à cette annonce économique NFP. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et laissez votre question dans l'espace commentaire. Je ferai plaisir de vous